Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour laquelle vous avez vraiment collaboré. Tout ce qu'il y a devant moi, c'est vous qui l'avez choisi et ça franchement j'adore. Donc il y a quelques semaines, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram en vous demandant quels étaient vos favoris parmi toutes les catégories. Donc je vous avais fait une story par catégorie et vous avez été hyper nombreuses à répondre. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de réponses, autant de retours. Ça m'a fait hyper plaisir, donc un grand merci. Du coup, j'ai synthétisé toutes vos réponses, j'ai fait mes petits tableaux Excel avec les réponses de chacune et il y en a eu vraiment pas mal. Et forcément, de chaque catégorie sont ressortis certains produits, mais loin devant les autres. Donc, des produits qui sont vraiment des vrais favoris, des vrais chouchous. J'ai tout devant moi, on se maquille ensemble avec ça. Alors, c'est génial parce qu'il y a des produits que j'utilise beaucoup encore maintenant, qui font partie de mon quotidien, mais vous m'avez aussi permis de redécouvrir d'autres produits que j'avais utilisé depuis longtemps et que j'avais oublié à quel point ils étaient incroyables. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir quels sont vos favoris que j'ai utilisés pour faire ce make-up-ci, eh ben restez avec moi. Alors, on va commencer avec les yeux. Vous savez que je fais toujours mes yeux avant mon teint. Sincèrement, la catégorie palette, c'était celle dans laquelle les réponses étaient les plus serrées. Le nombre de votes était vraiment le plus serré. En premier est venue la Natural Nude de chez Too Faced, mais à une voix près, on avait la bronze de Natasha Denona. Juste après, c'était la Viséart de la Spritz de chez Viséart. Donc voilà. En tout cas, on va utiliser celle-ci, qui est une palette, je vous l'ai dit, que j'adore. Elle fait partie pour moi des plus belles sorties de ce début d'année. Et je pense qu'on va aller dans la catégorie ici plutôt des roses. En fait, c'est les tons que j'ai le moins utilisés avec cette palette. J'ai toujours été vers vraiment les nudes, plutôt beige, plutôt marronné. Et donc, on va attaquer comme ça. Alors, je prends mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 221. Et je vais prendre la teinte Pétale qui est juste là. Teinte Pétale qui est un super joli petit rose, tout doux. Et je viens le mettre en creux de paupière. Sincèrement, je trouve que les fards sur cette palette sont d'une très jolie qualité. J'ai pas une très belle historique avec Too Faced au niveau des palettes. Toutes celles que j'ai essayées, je m'en suis séparée finalement parce que voilà, je trouvais les fards soit pas assez pigmentés, soit qui se travaillaient pas bien. Enfin voilà, je m'en suis séparée et celle-ci par contre, j'en suis vraiment contente. Je trouve que les fards sont joliment pigmentés. Pas trop peu, qui se travaille bien. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, une super belle palette. Et ce petit rose est vraiment très beau. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est là, qui est Warm Rose. Qui là, c'est plus un rose avec des sous-tons violets. Je prends mon pinceau Zoeva 227 et je vais l'appliquer un petit peu sur le coin externe. Et ensuite, je vais la remonter, mais beaucoup moins haut que la précédente. Je reste dans le creux. Ensuite, avec mon pinceau Zoeva 231, qui est vraiment un petit pinceau précis, je vais venir chercher une touche de cocoa, qui est lui plutôt dans les marronnés. C'est pas le plus foncé de la palette. On est toujours dans des mats et je vais venir l'appliquer, mais super légèrement, en coin externe. Ensuite, on va passer au lumineux. Je vais prendre Rose Gold. Vous savez que moi, je prends toujours mes lumineux au doigt. Et alors, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Waouh! Si vous voyez direct, ça envoie. Il est vraiment splendide celui-ci. Ensuite, je viens de prendre l'autre lumineux qui est là. C'est le Sparkling Rum. Toujours au doigt. Et alors lui, je vais l'appliquer plus vraiment au centre. Pour faire une petite liaison. Et ensuite, je prends un petit pinceau. C'est un pinceau de chez Kiko. C'est le 55, tout petit, précis, comme ça, tout plat. Et je vais venir chercher Glistening Snow, qui est juste là. Qui est un lumineux blanc. Et je vais le rajouter vraiment dans le coin interne. Voilà, il faut quand même noter qu'avec cette palette, il y a quand même presque pas de chute. Je trouve ça super. Et ensuite, je prends mon pinceau eyeliner, donc mon pinceau biseauté de chez Sephora, c'est le 22. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, la teinte Truffle. Et je vais essayer de faire un fin ras de cils. Et voilà pour les yeux qu'on va mettre en pause pour l'instant. On terminera ça après. Alors, on va attaquer avec la base. La base qu'il a remportée haut la main, mais vraiment haut la main. Donc, elle est bien loin devant la deuxième. C'est la base All Nighter de chez Urban Decay. La deuxième, c'est la base rafraîchissante de chez Origins. Ce sont vraiment deux magnifiques bases. Mais moi, je préfère celle-ci pour son efficacité d'un côté contrôle de sébum. Mais vraiment, ces deux bases-là étaient largement en teinte avec la Guerlain. Puis après, j'ai eu beaucoup d'autres propositions. Mais voilà, celle-ci l'a remportée haut la main.
Ensuite, on va passer au fond de teint. Et là aussi, en fond de teint, il y en a deux qui sont ressortis. Et puis, il y avait énormément d'autres propositions. Mais c'est vrai que le Dior Backstage et le Stay Naked de Urban Decay étaient les deux top. C'est quand même le Dior Backstage que vous m'avez le plus recommandé. C'est un fond de teint qui, pour moi, est devenu un peu un basique, un essentiel. Je crois que voilà, il convient à tous les types de peau, il est vraiment beau, il est facile à utiliser. On peut avoir un rendu très très léger ou un rendu un peu plus médium. Enfin voilà, c'est un super beau fond de teint. Je l'ai pratiquement fini. Je suis pratiquement au bout de ma bouteille. Je suis assez contente de le réutiliser aujourd'hui. Alors c'est un fond de teint qui est vraiment très liquide. Alors je vous préviens, je l'ai dans une teinte un peu trop foncée pour moi. J'ai la teinte 2CR. Je l'applique au pinceau, mais je trouve qu'il est très très beau à faire à l'éponge aussi. Juste comme j'ai fait mes sourcils avec le pinceau, je suis un peu plus précise pour pas aller tout défaire. Mais voilà, c'est un fond de teint qui s'applique super bien, que ce soit au pinceau ou à l'éponge, et dont le rendu est vraiment vraiment beau. Il a une odeur légèrement parfumée, comme souvent dans ces marques Dior ou Guerlain ou toutes ces marques de parfumerie. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez présent. J'utilise mon pinceau de chez It Cosmetics, le Love is the Foundation. Si vous cherchez un super pinceau à fond de teint, il est incroyable. J'utilise plus que celui-ci, il est vraiment magnifique. Il fait un super beau rendu, il fait pas de traces et il vient vraiment presser la matière dans la peau. Enfin, je le trouve magnifique et j'avais oublié à quel point je trouvais ce fond de teint magnifique. Je pense que je vais le finir, le mettre dans ma rotation du mois prochain pour le terminer et puis, à mon avis, le racheter. Et au final, la teinte, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. La teinte en dessous pourrait me convenir, mais voilà, celui-ci donne meilleure mine, on va dire. Je suis super emballée, j'avais oublié à quel point ce fond de teint était beau, était doux, était agréable et était facile. Voilà, je l'avais vraiment oublié à quel point je l'adorais, donc merci beaucoup, je l'adore. Alors, on va passer anti-cerne et là aussi, il y en a un qui est passé devant tous les autres largement, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Vous avez été nombreuses à répondre à cette catégorie et franchement, le Shape Tape est passé loin devant. Je m'en doutais un petit peu, hein. C'est quand même un petit peu l'anti-cerne iconique depuis des années, donc voilà, en même temps, il l'a pas volé, il a une couvrance incroyable. Et autant, j'avais eu une première expérience il y a quelques années assez mauvaise, où j'avais un souvenir de cet anti-cerne qui était hyper desséchant, autant en fait, quand on n'en met pas trop, eh ben, c'est vraiment, vraiment nickel. Alors, je l'ai en teinte 22N. Alors, quand je l'ai reçu, j'avais peur que la teinte soit trop foncée, en le voyant en tout cas dans son packaging. Et comme c'est un produit que je ne sais commander que en ligne, puisque la marque ne se trouve pas chez nous. Et donc voilà, c'est pas forcément toujours facile quand on ne sait pas swatcher. Mais en fait, en le travaillant et en l'utilisant, je trouve que ça va vraiment. Donc voilà, j'avais un petit peu peur, mais c'est bien. Et vous voyez, j'en ai mis vraiment très, très peu. Et ça suffit largement à couvrir complètement mes cernes. Ensuite, je vais rapidement le poudrer. Je ne vous ai pas demandé une poudre pour poudrer le contour des yeux. Donc, je vais prendre ma pâte McGrath que j'ai en teinte light et je la prends à l'éponge. Cette fois-ci, ça fait 2-3 jours que je l'applique comme ça et j'aime beaucoup le rendu. Et l'évolution au cours de la journée, je trouve que vraiment c'est superbe. Alors on va terminer les yeux, je reprends ma palette, je prends la teinte qui est là, qui est la première avec laquelle on a joué tout à l'heure. Donc c'est la teinte Pétale, Pétale que je vais mettre partout en ras de cils inférieur. Ensuite je prends Warm Rose qui était le rose un peu plus mauve et je viens le mettre plutôt en coin externe. Je vais le mélanger un petit peu avec Cocoa. Voilà. Et ensuite mon pinceau JH43 de Jaclyn Hill et je viens rechercher Rose Gold qui était le premier rose lumineux que j'ai utilisé et je viens le coller au ras de cils. Et je garde les mêmes pinceaux et je viens enfin chercher Glistening Snow, donc ce lumineux blanc, et lui je vais vraiment le poser ici pour apporter une toute petite touche de lumière. Ensuite on passe au mascara, celui qui est passé loin devant tout le monde, c'est le By Terry, le Lash Expert Twist Brush. Franchement ça m'étonne pas, il est juste splendide ce mascara. Alors je prends juste mon petit miroir pour l'appliquer comme ceci, sinon j'en mets partout. Ce mascara est juste magnifique. Je sais pas si vous avez vu, mais By Terry a fait des super soldes. Ça a démarré il y a quelques jours, là, super solde avec beaucoup de choses à moins 50%, dont un petit kit dans lequel était ce mascara. Donc je crois que le kit revenait à 14 €. Enfin voilà, autant vous dire que j'ai fait un backup.
parce qu'il est magnifique ce mascara. Voilà, là j'ai juste appliqué le côté à longueur et je vais appliquer le côté volume. Donc j'ai twisté la brosse. Et voilà pour le rendu du mascara que j'adore. Il faut aussi noter un autre point super important de ce mascara, enfin je trouve, c'est qu'il a une tenue incroyable. Il est limite difficile à démaquiller. Voilà, c'est vraiment un mascara que je trouve super beau. Je vous dis, pour que j'en fasse un backup, moi qui change tout le temps de mascara, c'est que vraiment je l'aime beaucoup. Je vous rejoins à 100%. Alors on va passer poudre de finition. Et là par contre, vous m'avez parlé d'une poudre que moi j'utilise très très peu, autant tous les autres produits, c'est vraiment des produits que j'utilise pratiquement au quotidien, tous ceux que vous m'avez cités. Par contre, la poudre de chez By Terry, la hyaluronique, c'est vraiment pas une poudre que j'utilise beaucoup. Alors attention, la nouvelle, la compacte, je l'utilise tous les jours, je trouve qu'elle est géniale. Mais c'est vrai que moi, ce que je recherche, c'est plutôt un côté matifiant sur une poudre et que celle-ci ne l'est pas assez pour moi. Il n'empêche que c'est une magnifique poudre qui a un super beau rendu flouté, splendide, mais moi elle me convient un petit peu moins. Autre chose, je me suis un peu plantée au niveau de la teinte. J'ai la teinte sans fer, qui est censée être la teinte la plus neutre, qui va à toutes les carnations. Moi je la trouve un petit peu trop jaune. Alors, il n'empêche qu'on va l'appliquer partout. Donc je prends un bon gros pinceau, je tape l'excédent et je balaie. Elle donne vraiment un super beau rendu à la peau. C'est juste que pour moi, elle n'a pas ce côté assez contrôle de sébum. Et au final, la teinte appliquée comme ça, ça va. Je vais juste en prélever aussi un peu avec ma petite houppette, c'est celle de chez Tati Beauty. Alors je me sers de cette houppette tous les jours pour vraiment sur ma zone T imprégner la poudre à la peau. Alors, on va passer bronzer, et là, celui que vous avez choisi, c'est un de mes préférés depuis le début de l'année, donc je suis super contente. C'est le nouveau de chez Kiko, de la collection d'été, la collection Unexpected Paradise. Moi, je l'ai en teinte 2 Universal Sienna. Voilà, c'est celui qui a remporté le plus de voix. Juste derrière, il y avait le Marc Jacobs, le Tantastic, que j'aurais bien réutilisé. Celui-là, il faudrait que je le ressorte parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Et juste après, il y avait le Charlotte Tilbury, le dernier sorti. Donc voilà, tous des bronzers que j'adore, mais celui-ci, je vous l'ai dit et répété, je le trouve incroyable. Oh, et alors il a une odeur. Mais vraiment, ce bronzer, hein, foncé, il est soldé en plus. Si vous ne l'avez pas encore testé, il est juste magnifique. J'adore sa teinte. Et je trouve que la poudre est très très fine. Ensuite, pour les blushs, là aussi, haut la main, vous avez choisi les Glow Play Blush de chez MAC. Vous savez que je les adore. J'ai agrandi ma collection, j'en ai 5 maintenant. Ce sont les blushs que j'utilise le plus tous les jours. Vraiment, j'utilise ça tout le temps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce sont des blushs que j'adore, qu'apparemment vous aussi vous adorez. Et donc, j'étais assez contente de les voir en premier lieu. Ils étaient aussi loin devant. Votre second choix, c'était ceux de chez Kiko, de la collection d'été. Très beau aussi, j'avoue. Mais voilà, celui-ci l'a remporté. Je ne vous ai pas dit, j'utilise la teinte Blush Please. J'avais failli prendre la teinte So Natural, mais celui-ci va rajouter un petit peu plus de peps et de rose. Alors, je l'applique soit au pinceau Zoeva, qui est donc le petit stippling, c'est le 122, je pense. Ouais. Soit je l'applique à l'éponge. J'aime tout autant le rendu. C'est peut-être encore plus rapide à l'éponge. Et voilà le rendu de ce blush que j'adore, vraiment, enfin voilà, j'adore ces blushs. Je trouve qu'ils sont super beaux, super faciles, ils donnent bonne mine, ils donnent un effet naturel, voilà. Alors, on va passer à l'highlighter. Et là, celui que vous m'avez ressorti, bah, je m'en doutais quelque part parce que c'est un magnifique highlighter que j'utilise très très peu parce que je l'ai dans une palette teint. Et en fait, moi, les palettes teint, je m'en sers très peu, sauf quand je voyage, mais sinon, je me rends compte qu'elles atterrissent au bout de mes tiroirs et que je les mets un peu de côté. Et donc, assez contente de ressortir le Cookie de chez Benefit, qui est un highlighter vraiment, mais hyper bien réussi. Franchement, il est incroyable cet highlighter. Et je vous assure que j'en ai pris très peu. Et voilà. Voilà, ça c'est l'effet cookie. Hein. Quand on le mange, ça fait pas cet effet-là, mais voilà. Il est dingue. J'aurais dû l'acheter en individuel parce que malheureusement, je vous dis, comme il est dans cette palette, je l'utilise jamais. Je l'oublie un petit peu. Et pourtant, mais il est incroyable cet highlighter. Après, il envoie du lourd. Hein. Si vous aimez les highlighters discrets, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez quelque chose qui se voit de la lune, on y est.
Magnifique. Non, mais j'avais oublié à quel point il était beau, hein. Je crois que là aussi, vous m'avez fait ressortir quelque chose. Je suis pas sûre que je vais le ranger tout de suite. Alors, en rouge à lèvres, autant vous dire que j'ai eu beaucoup de propositions. Certaines d'entre vous m'ont donné carrément la teinte précise. D'autres pas, elles sont restées plus vagues. Donc, voilà, j'ai rassemblé par marque, on va dire. Alors, les rouges à lèvres qui ont été énormément cités, ce sont les MAC, bien sûr. Mais étonnamment, c'est Charlotte Tilbury qui a été la plus reprise, qui a été la plus citée. Alors, autant les Matte Révolution que les Kissing, là, c'était un petit peu difficile parce que comme tout le monde ne me précisait pas, j'ai rassemblé, on va dire que les Charlotte Tilbury l'ont emporté à mon grand plaisir. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Moi, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, ce sont mes préférés. Et voilà, je devrais même plus acheter d'autres rouges à lèvres parce que c'est toujours vers les Charlotte que je retourne. Dans mon quotidien, je ne porte que ceux-là. Donc voilà, je vais juste appliquer un petit contour avant. Donc, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte. Alors pour la teinte, j'ai hésité entre plusieurs, mais on va utiliser le Dance Floor Princess. C'est la collection Hot Lips 2, donc ce sont ceux qui ont été créés en hommage à des femmes célèbres. Celui-ci, le Dance Floor Princess, pour info, c'est en hommage à Kylie Minogue, qu'on adore. Et c'est une formulation Kissing, donc c'est son fini crémeux, son fini plutôt satiné, qui est, je pense, mon fini préféré chez Charlotte. Bien que j'adore les mat, hein. Et ici, on est sur un nude légèrement rosé. Alors, j'avais peur qu'il soit trop clair pour moi. Et en fait, j'adore ce rouge à lèvres. Et voilà pour le look final fait avec vos chouchous, vos favoris. Franchement, c'est pas la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Et j'adore faire ça parce que d'abord, c'est chouette d'avoir votre avis, de savoir ce que vous aimez. Je vous parle toujours de ce que moi j'aime. Mais c'est chouette aussi de savoir ce que vous aimez. En plus, vous me permettez de redécouvrir des produits. Sincèrement, le backstage, j'avais oublié à quel point ce fond de teint était génial, voilà, je le trouve génial. Le cookie, j'avais oublié aussi à quel point ce highlighter était dingue. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir non seulement de savoir ce que vous aimez, de pouvoir le partager avec vous du coup, et puis de redécouvrir certains produits. Merci vraiment à toutes d'avoir participé, d'avoir répondu à ce sondage. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses. Donc voilà, un grand merci. Et puis merci parce que grâce à vous, on a fait cette vidéo ensemble. J'ai redécouvert plein de choses. J'ai du coup partagé ça avec vous et voilà. Alors dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous aimeriez que j'en fasse plus souvent. Voilà, si ce thème de vidéo vous plaît, dites-moi ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de venir me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!